Mathieu, pose ça et va te coucher, a dit mon père en passant devant ma petite chambre. Il était déjà 11 heures du soir et mes parents voulaient que je dorme à 9 heures. Je partageais ma chambre avec mes deux petits frères, Zachary et James. Ils étaient déjà endormis. J'ai posé mon livre, j'ai éteint la lumière et me suis endormi. J'adorais rêver car ça m'aidait à m'échapper de ma vie qui n'était pas du tout rose. On était pauvres, mon père venait de perdre son boulot et ma mère était en train de finir un MBA online. On vivait des économies de mon père et c'était nul de manger des crackers et des macaronis tous les jours. Avant de continuer à vous raconter ma vie, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Partagez ma folle histoire avec vos amis et activez les notifications pour être certain de ne rater aucune nouvelle histoire. Maintenant, où j'en étais? Ah oui, je partais pour le monde des rêves. J'avais fait quelques rêves, mais le dernier m'avait amusé pendant un bon moment. Je marchais seul sur la montagne et un vieux sorcier m'a approché. « J'ai entendu que vous vouliez être comme le grand roi Midas, a-t-il dit. Le roi qui peut tout changer en or? Oui. Oui, ça serait cool. Je vous accorderai ce pouvoir. Tout ce que vous avez à faire est de chuchoter ces mots tout en touchant l'objet que vous voulez transformer en or. D'accord, c'est quoi les mots? La lave est chaude, la glace est froide. Transforme cet objet en or. J'ai rigolé, mais j'ai pris une fleur à proximité et j'ai répété les mots. La lave est chaude, la glace est froide, transforme cet objet en or. La fleur s'est transformée devant mes yeux. J'ai crié, ça marche vraiment? Bien sûr que ça marche, je suis un grand sorcier. Maintenant, adieu. L'homme a disparu et je me suis réveillé quelques secondes après. J'ai oublié mon rêve jusqu'à mon retour de l'école dans le même salon ennuyeux. Après avoir mangé, je suis monté dans ma chambre et j'ai pris mon livre de mythologie grecque. J'ai tourné les pages et je suis tombé sur celle de Midas. Ça me fait penser à ce rêve bizarre. C'était quoi déjà les mots que le sorcier m'a dit? Ah oui, la lave est chaude, la glace est froide, transforme cet objet en or. Ce qui est arrivé ensuite m'a coupé le souffle. Le livre que je tenais s'est transformé en or. Waouh! Est-ce que... Mon frère Zachary était debout devant la porte et il avait tout vu. C'est fou! Voyons si ça marche sur autre chose. Mon père m'a ramené un crayon. J'ai répété les mots et il s'est transformé en or. Tu as des pouvoirs magiques! Waouh! A dit Zachary. Il a couru en bas des escaliers et a commencé à crier pour que mes parents l'écoutent. Maman, papa, tu as des mains magiques! Va dormir, fiston, a répondu mon père. Je suis sérieux, venez voir, dépêchez-vous. Ma mère et mon père sont montés et ils ont regardé le crayon en or entre mes doigts. Où est-ce que tu as trouvé ça? A dit ma mère. Où est-ce que tu l'as volé? Mon père a dit. Calmez-vous. Il a transformé le crayon en or avec sa magie. Fais-le encore, Mathieu, a dit Zachary en me donnant un jouet. Je l'ai pris, j'ai dit les mots magiques et il s'est transformé en or. Ma mère est tombée dans les pommes et après que mon père lui a renversé de l'eau sur la figure, elle a ouvert les yeux et nous a demandé si elle était en train de rêver. Je me suis pincé pour être sûr que je ne rêvais pas non plus. Comment c'est arrivé? Qu'est-ce que tu as mangé? A dit ma mère. J'ai rencontré un sorcier dans mes rêves et il m'a dit comment faire. Et ça pourrait changer complètement nos vies. Voilà, commence par mes faux bijoux. Je n'ai jamais pu m'offrir de l'or. Ton père peut essayer de les revendre demain pour voir combien il peut en tirer, a dit ma mère. Ma mère m'a ramené sa boîte à bijoux et j'ai tout transformé en or. Elle m'a regardé comme si j'étais une créature d'une autre planète. Le lendemain, mon père est rentré tout content. On a 200 000 $ de plus. J'en ai économisé un peu et j'ai investi le reste. Allons au restaurant. Pas de cochonnerie ce soir. On est allé au restaurant chic français en plein centre-ville. On a pris 3 plats et on a mangé jusqu'à être rassasié. Tout le monde était content. Le lendemain, je suis resté à la maison. Mon père et moi avons décidé de transformer tout ce qu'on avait en or. Puis on allait le fondre pour le revendre. Évidemment que ça allait prendre plus d'1 jour et avant que je m'en aperçoive, je n'étais pas allé en cours depuis 1 mois. Et à ce moment, on avait déjà des millions de dollars. Que diriez-vous de quelques vacances? A suggéré ma mère pendant qu'on mangeait dans un hôtel de luxe. C'est une excellente idée, a répondu mon père la bouche pleine. On peut aller à Disneyland? Ont dit mes frères en même temps. J'ai répondu, ça serait super, je n'y suis jamais allé. C'était vrai, depuis tout petit, ça a toujours été mon rêve d'y aller, mais mes parents n'avaient jamais assez d'argent. Je vais réserver nos chambres et nos billets, puis on part cette semaine, a dit mon père en souriant. On a voyagé en première classe. C'était la première fois que je montais dans l'avion et c'était une expérience palpitante. Une fois à l'hôtel, mon père nous a dit de choisir entre des chambres séparées ou partagées. Moi et mes frères avons décidé de prendre une chambre partagée. Notre chambre était grande et le service était excellent. On a commandé plusieurs sortes de nourriture à toutes les heures.
Les jours suivants, on essayait toutes les attractions et on achetait plein de choses dont on n'avait pas vraiment besoin. Et c'était drôle de dépenser de l'argent. Vous savez, on n'a jamais eu ce genre d'expérience avant. Mais vous savez quelle était la chose la plus incroyable? J'étais sur le point de payer le Space Mountain quand j'ai vu la plus belle fille que je n'ai jamais vue m'approcher et m'a dit « je pense que tu as du chewing-gum sous ta chaussure. » J'ai levé ma chaussure du sol et évidemment, il y avait un gros morceau de chewing-gum collé. J'ai dit « c'est dégueulasse, la honte. » Pas besoin d'avoir honte, ça m'arrive tout le temps. Au fait, je m'appelle Autumn. Tu veux venir avec moi? J'ai regardé en l'air un moment car j'étais encore sous le choc. Je n'arrivais pas à croire que cette magnifique et parfaite fille voulait traîner avec moi. Bon, si tu ne veux pas, je comprends, a-t-elle dit d'un air triste. Non, c'est pas ça, c'est juste que les belles filles ne me demandent pas souvent de traîner avec elles. Oh, tu penses que je suis belle? Merci, je pense que t'es mignon aussi. J'ai rougi. On s'est dirigé vers le stand de glace et on s'est assis. On a tellement apprécié passer du temps ensemble, on est resté ensemble le reste de la journée. J'ai appris ce qu'elle aimait, ce qu'elle détestait, où elle vivait, dans quelle école elle allait, absolument tout. Au moment de devoir rentrer à la maison, j'étais le garçon le plus triste de l'univers. Puis j'ai eu une très bonne idée. Maman, papa, notre maison est presque vide après avoir tout transformé en or. On a presque plus de meubles, mais on a des millions. Pourquoi on n'achèterait pas une maison ailleurs? J'ai un endroit où j'aimerais qu'on aille. Mes parents ont accepté sans discuter. Je leur ai donné le nom de l'endroit où vivait Autumn. On a commencé à chercher des maisons en ligne. On a trouvé une qu'on aimait. Mon père a appelé et l'affaire était conclue. On a déménagé dans une maison de 3 étages la semaine suivante. Une fois avoir tout installé dans ma magnifique chambre, j'ai appelé Autumn pour lui demander si on pouvait se voir. « Qu'est-ce que tu racontes? Tu habites beaucoup trop loin ?» elle a dit en rigolant. « Pas vraiment. Écoute, je t'envoie ma position tout de suite. »« Oh, tu n'es qu'à 2 pâtés de maison? Qu'est-ce que tu fais ici? » On vient d'emménager ici, c'est pas super. Maintenant, on peut traîner ensemble tout le temps. Waouh, c'est super. Je vais venir chez toi et je te montrerai les environs. Je suis impatient. J'ai raccroché et je suis allé l'attendre. Quand la sonnette a sonné, j'ai ouvert la porte et mon père est venu à côté de moi. Oh, c'est pour ça que tu voulais emménager ici, hein? A-t-il dit. Papa, pas maintenant. Est-ce que tu as déménagé ici pour moi? A dit Autumn en souriant. Allons-y. Autumn m'a montré tous les endroits cool de la ville et j'étais vraiment heureux d'avoir déménagé ici. C'était beaucoup mieux que là où on habitait avant et il y avait plein de trucs sympas à faire. La semaine suivante, j'ai commencé à aller au même lycée qu'Autumn. J'avais un peu peur au début parce que le transfert dans une nouvelle école est toujours un peu difficile, mais je me suis bien intégré. Tout le monde était sympa, même les profs. Le directeur était tellement gentil qu'il ramenait des muffins au chocolat pour tout le monde le lundi matin. Et pas seulement ça, les installations étaient les meilleures. Tout était moderne. J'avais l'impression d'aller en cours dans le futur. Mon ancienne école n'était rien comparé à celle-là. Mathieu, tu as fait une longue pause. Eh bien, j'ai trouvé un bon emploi aujourd'hui, mais je ne sais pas si ça serait suffisant pour subvenir aux besoins de notre famille. On a suffisamment économisé pour que vous alliez tous à l'université, mais je pense qu'on doit encore transformer quelques trucs en or, a dit mon père un soir. D'accord, j'imagine que je peux rester à la maison demain. Qu'est-ce que tu veux que je transforme en or? Je mettrai quelques trucs dans la cuisine. Le lendemain, mes frères sont allés en cours et mes parents sont sortis. Je suis allé dans la cuisine pour voir ce que mon père m'avait laissé et je me suis mis au travail, ce qui n'était pas du tout un vrai travail. Je devais juste toucher des trucs. Alors que j'avais déjà fait la moitié du chemin en transformant quelques casseroles et poêles en or, j'ai remarqué un homme habillé en gris à l'extérieur. Il me regardait les yeux grands ouverts comme s'il avait vu un fantôme. Quand il a vu que je l'ai repéré, il a couru aussi vite qu'il a pu. J'avais un peu peur. Et s'il me dénonçait? Et s'il allait voir les médias et qu'ensuite il demandait à m'interviewer à propos de mes pouvoirs? C'était la dernière chose que je voulais. Une fois tout le monde revenu, j'avais déjà tout oublié de cet homme. On a profité d'un autre grand dîner et ma mère a commencé à dire qu'on avait besoin d'embaucher quelqu'un car elle ne devrait plus faire le ménage. Après tout, on était millionnaires maintenant. Le week-end suivant, je suis sorti avec Autumn. J'ai essayé d'être aussi romantique que possible. Au début, on irait se promener près de l'océan, puis on irait pique-niquer dans le jardin et ensuite on irait au bowling ou dans une salle d'arcade d'après son humeur. Je pensais lui demander si on pouvait être un couple officiellement pour que ça soit parfait. Tout a bien commencé. La promenade était superbe, on s'est tenu la main et elle m'a regardé dans les yeux en me faisant sentir comme le garçon le plus chanceux au monde. Pour le pique-nique, j'ai ramené de la bonne nourriture exotique et j'ai tout bien disposé. Alors que j'étais sur le point de préparer une assiette de raisin, j'ai senti un sac noir me couvrir la tête et des bras m'ont levé au sol. « Laissez-moi partir, arrêtez !» J'ai entendu Autumn crier. On était transportés alors qu'on criait encore. On était poussé dans ce qui semblait être une camionnette et le conducteur a accéléré.
Après environ 30 minutes, on était sorti de la camionnette et emmené dans un bâtiment. J'ai été placé et attaché sur une chaise, puis on m'a enlevé le sac sur la tête. J'ai regardé autour de moi et les 4 hommes qui nous avaient enlevés étaient habillés de noir. Leur visage était également couvert. Assis en face de nous se trouvait le même homme qui m'avait vu dans la cuisine l'autre jour. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Bonjour, ravi de te rencontrer aussi. Je m'appelle Marc, tu sais exactement ce que je veux. »« Je ne sais pas. Et pourquoi vous l'avez enlevé aussi ? Laissez-moi partir, je ne sais pas ce qui se passe. » a crié Autumn. « Je sais que tu peux transformer les choses en or. Tu vas donc devenir ma mine d'or personnelle, ma poule aux œufs d'or. Je vais t'utiliser pour devenir riche. »« Vous ne pouvez pas faire ça, vous voulez me garder pour toujours ?»« C'est exactement mon plan, » a-t-il dit en souriant. « Non, au moins laissez-la partir, elle n'a aucun pouvoir. »« De quel pouvoir il parle ?» a demandé Autumn. « Ma famille était pauvre jusqu'au jour où j'apprenne à transformer les choses en or. Bon, je sais que tu trouveras une solution. Tu es assez intelligent pour nous sortir de là. » J'ai demandé à Marc de me détacher pour me mettre au travail. Ces hommes m'ont détaché et m'ont suivi jusqu'à une grande bibliothèque. Ils voulaient que je transforme chaque livre en or. J'ai pris un livre et je l'ai jeté à la tête d'un de ces hommes. Il est tombé et les 3 autres m'ont attrapé la main. Quand j'ai dit les mots magiques, ils se sont tous figés. Ils se sont transformés en or. Je ne savais pas que ça marcherait sur les gens, mais j'espérais que ça allait être le cas. J'ai dégagé le passage et j'ai couru délivrer Autumn. « Reviens là !» a crié Marc. « Approchez-vous de moi et c'en est fini de vous. Je vous ai laissé un petit cadeau. Vous pouvez fondre ces types et vous faire un peu d'argent. Si vous vous approchez de moi, je mettrai fin à votre vie. » J'ai crié dans son dos. Moi et Autumn avons couru à l'extérieur. Une fois à la maison, j'ai dit à mes parents ce qui s'était passé et on a pensé que ça serait mieux de déménager au cas où quelqu'un découvrirait ce qui s'est passé. Alors maintenant, je vis ailleurs, mais je peux visiter Autumn quand je veux car je suis riche.